Et je vais devoir te sevrer pendant un bon bout de temps. Ça te dérange? Non. Si c'est la volonté de Dieu, qu'est-ce que je peux contre? Tu sais que je dois pas enfreindre un mauvais de chasteté. Mais quand est-ce que tu finis ce truc-là? Ce truc. Mais tu fais quoi depuis? Il y a les clients qui attendent. Hein? Mais dépêche-toi. Ah, ok, j'ai compris. Emma, entre à l'intérieur. Va voir si je suis à l'intérieur. Dans le coin. Là. Jade. Viens ici. Je t'ai appelé là, Jade, viens. Mets-toi là. Qu'est-ce que tu me fais à la tête? Hein, bébé? Le péché mortel habituel. S'il te plaît. J'y suis tombé pieds et mains. Laisse-toi faire, mon cœur. Hein? Je ne pouvais pas me passer de cette relation adultère. Arrête. Mais je peux pas arrêter, tu comprends? Hein? Tu m'en sais. Mais je te dis d'arrêter. Tu n'entends pas? Mais qui m'a mis dans cette histoire? C'est pas toi? Qui m'a mis dans cette histoire? Mais c'est pour ça que je te demande d'arrêter. Oh. Donc c'est maintenant toi la baronne, toi. C'est toi qui décides. Mais merde! Mais toi me payer, là. Ce n'est pas que j'étais tombé amoureux de Jeanne, non. Mais Jeanne était une thérapie à mes problèmes conjugaux. Une Anita imaginaire. C'est souvent ce à quoi sert l'infidélité. Et c'est ce que tout le monde fait en secret. Chacun a son jardin secret, Anita. Clac. Qu'est-ce que je fais? Je suis toujours ton mari? Fabien, tu entends même la... Réponds à ma question! Oui ou non? Attends. Je suis jeune, je veux pas me chamailler avec toi, ok? J'ai pas envie de te faire du tort, monsieur mon mari. Ah! Ok, qu'est-ce que tu fais? Arrête! Aujourd'hui, tu veux pas que je faire l'amour avec toi. Quoi? Arrête! Fabien, arrête! Ça y est, arrête-toi! Qu'est-ce que tu veux? Ça va, ma chérie? Tu as pris dans ta chambre? Ok, je suis avec. Mais qu'est-ce que tu fais ici, toi? Y'a qui au comptoir? Arrête! Tu m'arrêtes de jouer au chaud et au froid avec moi, tu comprends? Quand c'est comme ça donne plus envie de coucher ensemble, non? Mais attends. Tu ne peux pas jouer avec moi comme ça? Tu as toi-même dit qu'il faut qu'on arrête. Et c'est une très bonne décision. Arrêtons. Alors fais de moi ta bête sexuelle. Tu manges maintenant? J'ai pas faim. Tu retournes pas au resto? Je sais pas.
Tout va bien. Anita, je n'ai rien. Papa, quoi? On va dire qu'il n'a rien. Qu'il ne veut pas manger. Tiens. Pasteur, j'ai commis un péché d'impureté et je ne peux plus l'enlever de mon esprit. Qu'est-ce que vous appelez péché d'impureté? Je me suis donné au plaisir de ma chair. J'ai souillé mon corps. C'est vrai que j'aurais dû m'abstenir, mais je ne l'ai pas fait. Jusque-là, je ne suis pas situé, Fabien. Je ne peux pas diriger votre repentir dans le ciel. Vous n'avouez pas clairement votre péché. Un péché doit être entièrement avoué quand on veut obtenir son pardon. J'ai commis une impureté. J'ai commis une impureté avec une femme. Vous voulez dire forniquer? Oui, mais c'est elle qui m'en a obligé. Votre femme ne vous a-t-elle suffi? J'en sais rien. Vous savez, Fabien, chaque être humain est tenu responsable de l'acte qu'il commet. Et l'adultère est un acte non seulement de faiblesse, mais d'homme cupide. Mais c'est elle qui m'a piégé. Vous y avez consenti. La seule repentance qui vous sera accordée sera celle que vous aurez après avoir avoué votre adultère à votre femme. Non, mais pasteur, c'est scandaleux. Notre repentir n'est pas tant de regret du péché commis qu'une crainte du pire qui nous en peut arriver. Ce que votre femme voudra, Dieu l'acceptera. Parlez-lui. Madame Naouda, je sais que vous êtes là. Je suis l'avocat Badou. Si je parlais, je serais passé pour un diable, ou du moins pour un instrument du diable, pour contrarier Anita et salir le pasteur. Il fallait que je reste muet. De toutes les façons, personne n'allait me croire. Notre fils nous a raconté vos prouesses de pasteur. Il paraît que vous faites beaucoup de miracles dans votre église. On bénit le nom de Dieu. D'accord. On aimerait bien assister à l'un de vos cultes ce dimanche. On a notre tante qui ne se sent pas bien. Si on vient avec elle, vous pensez que vous pourrez prier pour elle et ça va guérir? En fait, ce n'est pas moi qui guéris, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et la guérison est possible à toute personne qui dit le nom de Dieu. En tout cas, notre fils a beaucoup parlé de vous. Et j'espère que quand nous viendrons, nous serons bien reçus. Ça m'amène même à assister à un de vos cultes ce dimanche-là. Mais j'ai une conférence avec des Italiens. Tiens, chérie, il faut que je trouve un master chef pour nous assurer la restauration rapidement. Ah oui, c'est vrai. Vous avez besoin d'un cuisinier? Oui, vous en connaissez un? Oui. Voilà. C'est beau, n'est-ce pas?
C'est ce que vous vouliez? Voilà. Vos désirs ont été réalisés. Voilà. Donc, c'est ça. On a fait tout ce que vous avez dit. Et bien tout, voilà. Ça, c'est un designer qui est venu d'Espagne. Oui. Qui a réalisé tout ça. Bonjour. Salut. Je voyage ce matin. Je vais à Bassam. Il y a le pasteur Jessou qui m'a référencé à quelqu'un pour assurer la restauration pour une conférence. Ah, c'est génial. Ouais. C'est dommage, j'avais prévu te faire du foutu aujourd'hui. Je te l'aurais apporté au restaurant, mais bon, c'est pas grave. C'est pas la peine de changer tes plans. Ce soir, je vais manger. D'accord. Ok. Est-ce que j'avais bien fait de laisser le pasteur Jessou diriger notre vie? La réponse importait désormais un peu, puisque Anita et moi, nous y étions déjà. Avant d'aller à l'église, J'étais est-ce que coincé tu peux demander à Clémentine et je ne maîtrisais plus rien. D'accord, y a pas de souci. Je ne pouvais même pas me consoler en espérant qu'Anita allait tricher ou faillir à son culte de chasteté et de purification pour remplir son devoir conjugal. Sois béni. Amen. Excusez-moi de vous avoir fait attendre, j'étais sous la douche. L'eau purifie. C'est vous, pasteur. Je vous sers quelque chose à boire? Une bonne prière, Mira. Fabien m'a dit que vous l'avez recommandé à Bassam pour la restauration d'un événement. Effectivement. Chaque fois que j'en aurai l'occasion, je ne vais pas hésiter à l'aider. Merci, pasteur. C'est bizarre, il vient de partir, mais il me manque déjà, je me sens seule. Bon. Mon téléphone. Où est allé ton bien-aimé? Oh, toi la plus belle des femmes. De quel côté s'est-il tourné, ton bien-aimé? Nous t'aiderons à le rechercher. Mon bien-aimé est descendu dans son jardin, vers ses parterres d'aromates, pour faire perdre son troupeau et pour cueillir des lys dans le jardin. Moi, je suis à mon bien-aimé et mon bien-aimé est à moi. Lui qui fait paître son troupeau dans les prés pleins de lys. Que tu es belle, mon ami, comme Tidzra. Agréable comme Jérusalem. Mais terrible comme des soldats sous leur bannière. Détourne tes yeux de moi car ils me troublent. Tes cheveux sont comme un troupeau de chèvres au flanc du mont Calade. Tes dents sont comme un troupeau de brebis qui montent de l'abreuvoir. Ta joue est comme la moitié d'une grenade sous ton voile. Il y a 60 reines et 80 épouses de second rang. Des jeunes filles sans nombre. Et une seule est ma colombe et ma parfaite.
S'il te plaît, ne résiste pas à la parole de Dieu. Laisse-toi ivrer et séduire par le saint cantique. Tu ne sais pas qui tu es. Tu ne sais pas que tu as une mission sur terre. Dieu ne t'a pas fait venir au hasard, même si personne ne sait apprécier ton talent. Tu es unique en ton genre. Anita, tu es unique en ton genre. Pourquoi tu l'aimes plus? Hein? Parce qu'elle a couché avec un pasteur? Et qu'elle lui a fait juste une fellation? Hein? Écoute, le livre de l'éther de l'Italie a tout est sur les lettres. Il suffit d'un petit clic pour rentrer dans le grand clac. Sortez. Non! Sortez! 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 Non! Monsieur Daouda, je crois que vous n'auriez jamais dû demander ce divorce. Ah bon? Vous croyez que c'est de ma faute? Bah oui. J'ai fait ce que la Bible me recommande de faire. Et le pasteur Jésus me l'a conseillé. Vu la situation délicate où nous rangeons mon épouse et moi, je n'avais pas le choix. Et vous avez cru au pasteur? Que vous dit votre cœur? Vous savez quoi, monsieur Daouda? Je ne suis qu'une congrégation religieuse. Mais je crois bien que les questions de divorce, ça se réfléchit pas 100 fois avant de se décider quand même. Maître. Je viens de vous dire que j'ai consulté un homme de Dieu. Le pasteur Jésus. Et puis, il m'a révélé ce que dit la Bible à ce propos. Comme quoi? Dieu ne pourvoit pas la guérison du mariage. J'ai pas le choix. J'ai pas le choix. Laissez-moi! Pasteur Jésus! Votre pasteur Jésus! Il couche avec ma femme! Il couche avec ma femme! Je l'ai vu dans mon salon! Il couche avec ma femme! Couche! Il parle! Il parle! Nous avons tous nos péchés mortels habituels. La fidélité n'est qu'un modèle culturel. Ne te lamente pas. Tu as une vingtaine d'années de jolis péchés à commettre. Vous saviez donc ce qui allait arriver? Moi, je ne suis pas une magicienne.
je n'ai fait que jouer le rôle de ce qui m'a été donné et payé. On est tous tentés par nos désirs endormis en nous. L'infidélité, l'adultère, c'est nos désirs endormis en nous. Mais je croyais que le pasteur Jésus était un vrai berger. Les hommes ont une infinie capacité à croire ce qu'ils racontent. Même lorsque leurs propos sont exactement opposés à leur réalité. Ne vous en faites pas. Vous savez, ressaisis-toi. Dédramatiser l'infidélité. L'adultère aussi. La plupart des infidélités sont sans importance. Le sexe même est séparé de la procréation. Ce n'est donc pas grave. Prenez la vie comme elle vient. Dommage que tu n'aies profité que d'éjaculation dans cette histoire. Oublie ce que tu as accumulé comme bien mal acquis. C'est à mon tour de juger tes biens. Tant que tu vas périr ici, mon pasteur. Et tu sais quoi? Je ne veux plus jamais entendre parler de toi. Il est absurde de croire que les paroles de certains pasteurs reflètent leur vraie image. Que ces paroles sont toujours bonnes pour vous et concourent à votre bien. Bien au contraire, ces pasteurs cherchent leur propre bien et satisfaction. Ils détruisent, divisent, désunissent, dispersent. Ils profitent de tout à eux et pour eux seuls. Ils volent votre aise et bien-être, votre bonheur et piétinent votre misère et ruine. Ils s'abreuvent de vos larmes et pissent sur vos rires. Vous croyez vraiment que les pasteurs n'ont pas le moindre désir sexuel? Qu'ils ne peuvent pas désirer une femme et surtout pas la vôtre, aussi belle soit-elle? Prenez garde au bon pasteur. À ma place, qu'auriez-vous fait? Les coups de la vie, il y en aura toujours. Même là où on s'y attend le moins, il s'impose à nous. Vivons chaque jour comme si c'était le dernier. Profitons donc de chacun.